Bonjour à tous, c'est Solim encore et là je fais cette vidéo depuis Genève. Je voulais prendre quelques minutes pour vous faire un bref compte rendu de notre séjour à Genève à l'occasion de la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ces 3 jours ont été extrêmement intenses et riches en travail. Le premier jour a été marqué par l'intervention d'Abdul Aziz Goma devant les représentants des Nations Unies. Aziz a eu donc son passage devant la Commission des droits de l'homme, devant la rapporteuse Mary Lelor, qui est rapporteuse spéciale des Nations Unies, qui rend compte donc sur la situation des défenseurs des droits humains partout et formule des recommandations à ce sujet. Il a pris la parole pour témoigner de la situation des droits humains au Togo, rappeler les années de détention et de torture qu'il a subies et surtout dénoncer le fait que les défenseurs des droits humains et les prisonniers politiques restent encore détenus dans les prisons togolaises dans le silence, dans la peur absolue. Pendant qu'il faisait cette intervention, nous étions avec le journaliste Ferdinand Haïté et Christian Petri, dit la légende, au rendez-vous avec les représentants de l'OMCT, l'organisme mondial contre la torture. Et l'objectif était de leur présenter la situation actuelle au Togo, d'échanger sur les violations documentées et déposer donc des dossiers concernant les prisonniers politiques d'opinion et les défenseurs des droits humains. Dans la soirée, nous avons également poursuivi plusieurs rencontres avec d'autres organismes et acteurs engagés dans la défense des droits humains afin de continuer ce travail de sensibilisation et de plaidoyer en fait. Le deuxième jour avec Aziz Goma, nous avons continué les démarches en rencontrant d'autres rapporteurs spéciaux de l'ONU. Cette journée a également été marquée par plusieurs interviews que Abdul Aziz Goma a accordées à différents médias afin que la situation du Togo puisse être portée au haut niveau international. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de tenir notre dernière rencontre avec une institution ici à Genève et ce sera la dernière étape de ces 3 jours de travail intense avant notre départ. Ces rencontres, franchement, ces témoignages et ces échanges sont importants, bien sûr, parce qu'ils permettent de porter haut la voix donc de ceux-là au Togo qui continuent de subir des violations de leurs droits fondamentaux. Le travail continue et nous continuerons à porter ces dossiers et ces voix partout où cela sera nécessaire. Je vous demanderai juste de vous mobiliser derrière Aziz Goma parce que c'est un symbole de détermination, de courage, de force et c'est impératif en fait, c'est impératif que nous puissions tous à notre échelle, à notre niveau, contribuer à faire en sorte que toutes les graines qu'il sème aujourd'hui puissent porter des fruits pour tous les Togolais, à commencer par les prisonniers politiques qui aujourd'hui encore sont en train de souffrir, qui courent des risques de perdre leur vie étant incarcérés juste pour avoir exercé leur droit fondamental à l'expression. Quel courage, quel homme, quelle détermination. Et il est important que la population togolaise puisse le lui reconnaître et soutienne son combat parce que ce sont les personnes qui ont été brisées par ce régime, mais qui tiennent debout parce que ce n'est plus son cas spécial. Lui, il est déjà ici, il peut décider tout simplement de ne plus se mêler ou prendre parole. Mais il le fait pour tous les autres défenseurs des droits humains qui sont toujours maintenus, pour tous ces 12 qu'on a libérés mais dont on n'a toujours pas d'arrêté. C'est une torture psychologique et nous avons besoin des personnes comme Aziz Goma qui ne lâchent rien, des personnes comme Grace Koumaï à ma vie et tous les défenseurs de droits humains que vous connaissez qui ont fait la prison, qui ne l'ont pas encore fait mais qui courent des risques très énormes. Merci à vous. Je vous inviterai également à aller soutenir Aziz Goma dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend. Quel courage, quel homme, quelle détermination. C'est satisfait de tout le travail qu'on a bâti jusqu'ici. Au moins, on a eu cette force d'être bien organisé et arriver à ce niveau. Donc, pour moi, ça me donne plus de force, vu aussi l'équipe que nous avons autour des conseils. Donc, on ne va pas s'arrêter. Tout comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons commencé, il y a d'autres choses. Et ça, c'est énorme, ça, je dirais que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, voilà. Et le début était assez productif. Voilà. Le début a été intense. C'est comme cela que nous savons que la suite sera énorme. Et donc, nous tenons fort. Aziz, qu'est-ce que tu as à dire aux Togolais? Juste 2 petits mots. Non, aux Togolais, je dirais très simplement que mon combat continue.
et je n'ai pas à baisser les bras. Égal, comme tout ce que ça va me coûter, je suis prêt toujours à foncer. Et les droits de l'homme doivent être respectés. Respecté. Partout dans le monde, mais spécifiquement au Togo. Ouais. Et la répression doit être Éradiqué. voilà. Ils doivent arrêter ça. Et l'application de toutes ces lois Fondamentaux. voilà, Les droits fondamentaux. être respectés. Puis, voilà. Donc, nous avons encore beaucoup à faire. On ne s'arrête pas juste au niveau des Nations Unies. Non. Donc, il y a d'autres portes qui vont très bientôt s'ouvrir. Ouais. Est-ce que tu es fier de ce que tu es en train d'accomplir? Je sais que tu vas dire que c'est pas toi seul et autres, parce que tu le dis toujours, mais est-ce que tu es fier de l'étape? Parce que quoi qu'on dise, tu es parti, c'est de la prison, quoi, de civil de Lomé, et aujourd'hui, tu te retrouves à Genève, à la 61e session sur les droits de l'homme, et là, tu rencontres Mary Lolo, qui est donc rapporteuse spéciale qui s'occupe des cas des rapports sur les cas d'abus, les défenseurs des droits de l'homme, comme Aziz. Tu as pu présenter ton plaidoyer, faire ton témoignage. La salle était émue, tout le monde était impressionné par ta force, ton courage, ta détermination à atteindre ce but. Qu'est-ce que tu ressens après ce premier jour, cette première réussite à l'extérieur? Bon, je dirais tout simplement que bon, voilà, ça m'a bien donné une force et plus de détermination et rien ne m'arrête plus, quoi. Rien ne m'arrête. Aziz dit que plus rien ne l'arrête. Effectivement, rien ne m'arrête. C'est un train qui a démarré et c'est un train à haute vitesse que personne ne peut arrêter, en fait. J'ai pu, moi, de très près, expérimenter cela. J'ai pu voir quel bosseur, quelle personne déterminée et surtout, quel humain Aziz Goma est. Tout ce que Aziz Goma fait, c'est défini par l'humain. C'est la relation humaine d'abord. Qu'est-ce que j'apporte à l'autre, à moi-même? Et franchement, c'est impressionnant de me savoir aujourd'hui à tes côtés comme ça physiquement, de ne plus chercher des contacts bizarres et autres. Mais oui, tu méritais d'être dehors. Tu n'as jamais mérité d'être là où tu étais, juste pour tes prises de position, juste pour ta défense, en fait, ou juste pour l'exercice d'un droit fondamental, celui de l'expression. Et bien sûr qu'aujourd'hui, sachant très bien que tu n'aurais pas dû être là, c'est incroyable en fait de se dire que on est arrivé à là, que tu as pu quand même aujourd'hui, tu es à Genève depuis 3 jours et que tu présentes ton cas, celui des prisonniers politiques, les dossiers Aziz les a remis en main à tous les rapporteurs spéciaux qu'il a pu rencontrer et il s'est assuré que le cas de chaque prisonnier ou défenseur, parce que faut que nous on arrête d'user de ce mot que eux ils utilisent souvent, chaque défenseur des droits humains, Aziz a présenté leur cas en détail et s'est assuré que leur voix soit entendue par chaque responsable des droits humains qui était présent. Comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens bien, c'est vrai. Pour moi, c'est une victoire. Voilà. Je me sens vraiment satisfait à 100%. Et je peux avoir plus de satisfaction que maintenant même. Et je sais que j'y arriverai. Il n'y a rien qui m'arrête. Et puis, voilà, la lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. D'accord. Et dis-moi, je pense que tu devrais lancer un petit appel pas à mobilisation, mais au soutien des personnes qui défendent les droits humains. Je sens qu'aujourd'hui tu es sorti et tu es en train de faire ce que tu aurais espéré qu'on fasse pour toi. Ce que tu, en tant qu'humain, parce qu'il y a des mécanismes. Les Togolais où il y a les défenseurs détenus là-bas doivent comprendre que bon voilà, ils ont le droit, il y a des mécanismes qui sont là en place, qu'il faut contacter et par tous les moyens pour pouvoir exposer, si je peux dire. Ils doivent exposer leur cas à certains niveaux pour
pour que leur cas puisse être traité, mais ils ne le font pas. Et la majorité des détenus, bon, vous arrêtez et puis bon, vous êtes là, ça, non. Non, il faut frapper à des portes, faut se battre. Ouais, c'est pas le cas pour la majorité des défenseurs. Puis, Mary même a eu à le dire, effectivement, au niveau de l'Afrique, il n'y a pas tellement Qui organise des organismes extrêmement sérieux qui représentent donc cet organe-là. Voilà, qui rentre en contact ou bien qui se battent pour les défenseurs et consorts. Il n'y a pas ça. Surtout au niveau de l'Afrique. Elle a bien mentionné ça. Donc, à nous nous devons être plus organisés pour cette stratégie. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose où on voit un défenseur qui est touché là, on ne doit pas se taire, on doit savoir que bon, nous allons frapper à telle propre porte. Donc, et en dernier mot, sera le prochain. On se dire à l'Union européenne. Oui. Donc, Qui se prépare, n'est-ce pas? Voilà. Je me prépare pour l'Union européenne. Je ne m'arrête pas. Voilà. Donc, en gros, Aziz est en train de nous dire ou de parler à tous ces défenseurs des droits humains qui sont toujours détenus ou qui sont libérés, mais sous condition que ils n'ont pas le droit de s'arrêter, qu'il y a des mécanismes. Les défenseurs des droits humains ou prisonniers d'opinion, comme on le connaît au Togo, ne devraient plus se taire, en fait. Votre destin est dans vos mains. C'est vrai. Moi, je déplore vraiment le fait qu'il n'y a pas assez de personnes qui portent la voix de ces personnes-là, qui mènent des actions aussi concrètes, aussi sérieuses pour leur libération et pour leur épanouissement en général. Mais oui, Aziz veut nous faire comprendre que la détermination, elle doit venir de ces personnes-là, elles-mêmes déjà, d'abord. En connaissant le Togo, on ne peut pas aussi s'attendre tout, à ce qu'ils fassent tout. Donc, ils ont carrément besoin de notre soutien, même quand on a l'impression qu'ils ne sont pas motivés. Donc, d'abord, eux doivent se motiver eux-mêmes, ne pas s'arrêter, savoir qu'il y a des moyens et les chercher, les parcourir, aller jusqu'au bout, obtenir des résultats comme Aziz l'a fait. Il est le symbole, l'exemple palpable que c'est faisable, que c'est réalisable. Ce n'est pas un rêve. Il est sorti et maintenant il se retourne vers ceux qui l'ont torturé parce que il veut que cela s'arrête. Il se retourne d'une façon administrative et légale contre eux. Pas comme lui l'a subi légalement. Non, il utilise les mécanismes de défense des droits humains pour défendre tous les autres prisonniers restés en prison. Donc la balle est dans votre camp et je sais que quand il y a une personne qui est aussi motivée, aussi déterminée et surtout une personne à cœur comme Aziz, l'énergie positive s'aligne, les planètes s'alignent de sorte à ce que les personnes clés puissent aussi d'une manière être autour de lui. Et c'est son cas aujourd'hui. Donc oui, d'abord, vous, les défenseurs des droits humains, moi, j'admire déjà ce que vous faites. J'admire déjà le fait que vous preniez parole. Et ce que vous faites, en réalité, c'est déjà très concret. C'est déjà très concret. Et donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de responsabilités envers nous, les citoyens, nos frères, la communauté autour de vous défendre, de porter vos voix. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui, et le fait que tu sois ici, ça aurait pu être fait avant. Ça aurait pu être avant, il faut le reconnaître, que nous ne faisons pas assez ou que nous n'avions pas fait assez. Et maintenant qu'on sait que c'est possible, maintenant que Aziz représente ce que c'est que la détermination et l'obtention de ses objectifs. Il est là. Donc, j'espère que ceci va sensibiliser, que les gens comprendront que, vous savez, chaque axe, à chaque échelle, à chaque niveau est important. Important. Très important. Bon, je vais laisser le dernier mot à Aziz. Le dernier mot, je dirais, bon, premier abord, je vais remercier tous ceux qui m'ont donné plus de force, tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont abattu le travail jusqu'à ce niveau. Je leur demande tout simplement nous devons continuer à travailler ensemble et défendre nos droits. Donc, tout comme on le dit à Minasi. Et dans la Bladi. Et dans la Bladi. Et donc, voilà, il y a du boulot à faire. Donc, nous allons quand même continuer à frapper à toutes les portes. Et elles s'ouvriront. Voilà. Comme elles ont déjà commencé à s'ouvrir. Le chemin est tracé, les cas sont présentés, les plaidoyers sont dans les mains des personnes, des responsables directs qui s'occupent donc de ces cas de défense des droits humains. Et donc, mieux que ça ne peut pas arriver.
Mieux que ça. C'est un début, mais pour un début, mieux que ça, franchement, c'est fort. C'est fort ce que tu as fait là, Disco. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour le Togo. Merci. Merci. Et merci, je le dis aussi, pour les personnes qui ne le reconnaissent pas ou qui ne le reconnaîtront jamais. Merci. Parce que vous êtes les héros de chaque jour qu'on ne remercie pas assez, qu'on ne voit pas assez, mais qui sont toujours là pour les autres. C'est quoi? C'est de force. On doit toujours continuer. Full of determination. Yeah. Full of determination. Yes, we are full of determination. Yes. Rien ne nous arrête. Rien ne nous arrête. C'est ça. Merci, Assis.